Merci. Pour le groupe socialiste, Madame Cécile Intermeyer. Merci, Monsieur le Président, et merci à notre collègue Éric Ciotti pour cette proposition de loi qui, à notre sens, vient à un moment où les forces de l'ordre ont besoin d'entendre notre préoccupation par rapport à leurs conditions de travail et leur dire aussi notre reconnaissance pour leur engagement, leur mise à l'épreuve, et dire aussi à cette occasion que les suicides en disent long sur le parcours de souffrance de certains d'entre eux. Le contexte du terrorisme, des gilets jaunes, la négation du rôle du policier ou du gendarme nous oblige bien sûr à revenir très régulièrement sur ces questions. Alors, sur le premier pilier, pour reprendre votre expression, je dirais que sur le renforcement budgétaire des forces de sécurité, nous sommes évidemment favorables à poursuivre les efforts qui avaient été engagés par Bernard Cazeneuve en sortie de crise financière et reprise de la croissance, et depuis également développés par l'actuel gouvernement. Je ne peux pas taire quand même le nombre de policiers supprimés avant 2012 qui nous ont obligés à des efforts compliqués pour remettre sur le terrain des gendarmes et des policiers dans une police de proximité que nous aurions également aimé souhaiter ne pas voir supprimer. Enfin, sur l'état de vétusté des locaux, c'est vrai que c'est un retard accumulé pendant des années et qui justifie à un moment ou à un autre effectivement qu'on prenne conscience enfin de ce que les dépenses régaliennes doivent revenir à un meilleur niveau et qu'elles doivent changer de dimension. Nous avons tous dans nos circonscriptions des gendarmeries vétustes et des commissariats, je pense à celui de Chalon-sur-Saône, qui sont en situation de dégradation. Enfin, sur le deuxième pilier qui concerne les peines planchers, que vous envisagez de réintroduire dans une autre forme, elles ont été mises en place en 2007 avec pour objet de fixer une peine minimale en cas de récidive. Les promoteurs de la loi considéraient, à tort, cela a été vérifié, que la peine plancher constitue une mesure dissuasive, ce qui n'est pas du tout le cas, et on sait très bien que quelle que soit la sanction au pénal, ce n'est pas ça qui va dissuader le délinquant d'intervenir. Les possibilités de dérogation avec motivation du juge ont été d'ailleurs appliquées de manière intelligente par les magistrats pour les lourdes peines. En 2014, nous avons tenu ici un débat sur le retrait des peines planchers, avec le motif d'une part qu'elles n'étaient pas dissuasives, elles ne sont pas un outil efficace de lutte contre la récidive, même si ce n'est pas votre propos dans cette proposition de loi. Elles dérogent à un principe fort d'individualisation de la peine, elles réduisent le pouvoir du juge et les circonstances aggravantes existent déjà, et c'est le cas pour les délits et crimes contre les forces de l'ordre. Enfin, elles ont été à l'origine de l'allongement de la durée des courtes peines et ont favorisé la surpopulation carcérale accrue. Et enfin, elles participent d'une culture de l'enfermement dont nous devons nous écarter de manière intelligente. Sur le point de l'excuse de minorité à l'encontre des mineurs de 16 à 18 ans déclarés coupables d'un crime ou d'un délit contre les forces de l'ordre. Je comprends effectivement la mesure, mais je ne la soutiens pas. La réforme de l'ordonnance de 1945 confirme les principes fondateurs que sont la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs, disons des enfants. Ce sont des principes fondamentaux qui ont été reconnus par les lois de la République et ceux-ci ont démontré leur efficacité dans la prise en charge pénale des mineurs. La justice des mineurs est une justice qui fonctionne bien au regard des moyens qui lui sont attribués. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun, s'établit à 18 ans. Certains mineurs de plus de 16 ans peuvent être, dès à présent, assimilés à des majeurs sur le plan pénal. C'est à l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante qui donne la faculté au juge,
soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Vous voyez que ce dispositif peut convenir, il ne doit pas être modifié dans son équilibre qui repose sur une appréciation motivée du dérogatoire par le juge. Donc nous considérons qu'à ce stade de la réflexion, nous n'avons pas d'autres observations à faire que celle-ci et nous vous remercions. Merci pour le groupe UDI-I, monsieur.